Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment transformer une vieille monnaie de détection ou qui traîne dans un placard en une bague avec les inscriptions intérieures et extérieures. Pour faire cette bague, il va nous falloir pas mal de matériel. Une presse hydraulique qui va nous permettre de faire le trou et mettre en forme la bague. Un agrandisseur d'anneaux qui est une machine de bijouterie pour agrandir ou rétrécir les bagues. Un chalumeau, vous pouvez utiliser une lampe à souder camping-gaz, un chalumeau de plomberie, ce que vous voulez du moment que ça chauffe assez le métal pour pouvoir faire un recuit. Et des matrices que je vais vous montrer maintenant. Pour mettre en forme notre monnaie et lui faire un trou à l'intérieur, on va utiliser deux sortes de matrices. La première, qui va nous servir à placer la pièce avec ses différentes rondelles suivant sa taille, et celle-ci pour pouvoir faire le trou à l'intérieur. Suivant la taille de la bague, on utilisera une taille différente. On a ensuite les matrices coniques qui vont nous servir à mettre en forme notre monnaie et on pourra donc choisir quelle partie se retrouvera à l'extérieur et quelle partie se retrouvera à l'intérieur. Alors, on va préparer la première matrice pour effectuer le trou dans la monnaie. J'ai sélectionné une matrice à la taille que je voulais pour obtenir la taille finale, qui est ici. Donc, on va mettre le premier centreur en place. Maintenant, on va placer sa monnaie dans le centreur et on voit que la monnaie bouge un peu. Donc, pour bien la centrer, qu'elle ne bouge pas, j'ai découpé un petit morceau de sopalin que je vais venir placer au-dessus, mettre ma monnaie, j'appuie un coup, la monnaie ne bouge plus, elle est centrée. Donc, je vais mettre mon centreur dans la matrice, le couvercle, le deuxième centreur du poinçon et le poinçon à sa place. Maintenant, la matrice est prête. Allez, c'est parti. Il va falloir monter à peu près à 2 tonnes de pression pour pouvoir faire un trou dans une monnaie. Là, je m'arrête. Je suis à 2 tonnes de pression. Donc, il va falloir que je rajoute 1 tonne de pression pour que la monnaie se perce. Là, la monnaie est percée. Il va falloir qu'on enlève le poinçon qui ne va pas venir tout seul. Donc, je me remets en place en me servant du V. Donc là, on a la petite capsule de la monnaie qui est sortie du poinçon. On voit bien que la monnaie est percée. On va sortir la monnaie de notre matrice. On va venir la replacer ici pour pouvoir sortir le poinçon définitivement de la monnaie. Le poinçon est sorti et la monnaie est percée. On va pouvoir commencer à la mettre en forme. Alors, avant de mettre en forme notre monnaie, il va falloir qu'on fasse un recuit pour la rendre plus malléable. Donc pour ça, on va la chauffer à rouge avec un chalumeau et la laisser refroidir tranquillement. Donc là, on a une couleur qu'on appelle rouge cerise. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser refroidir. Et quand elle sera froide, elle sera beaucoup plus malléable qu'avant. Notre pièce a fini de refroidir. On va pouvoir passer à l'étape de la mise en forme. Donc, on va utiliser une matrice conique avec un poinçon conique. On va choisir le côté de la pièce qu'on veut garder. Donc, en l'occurrence, je veux garder le côté avec la date. Donc, on va la placer. Le but est de la placer le plus parallèle possible, le plus droit possible, pour éviter, si on la met comme ça, la bague va être de travers. Donc, une fois le cône et la matrice en place, on passe à la presse. Donc je fais une première passe. Je vais la repositionner. On voit déjà que la monnaie commence déjà à se retourner. Pas jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, il faut replacer la monnaie. Alors des fois, ça va du premier coup, et des fois, il faut la replacer plusieurs fois
pour que notre monnaie soit bien parallèle, bien droite. Et maintenant qu'on est bon, on va aller jusqu'au bout. Pour obtenir une monnaie qui a un angle de 17 degrés. Notre monnaie est déjà presque retournée. On n'est pas allé jusqu'au bout. Pour ça, on va la retourner. Et on va continuer par ce côté-là pour finir le petit coup qui nous manque. Donc on va la repositionner correctement. Voilà, là on est au bout. On a donc la monnaie qui est parfaitement sur le cône. Et elle est déjà quasiment retournée. Deuxième recuit. Alors maintenant, on va utiliser une matrice plus petite pour que le cône puisse descendre sans se gêner et que la pièce puisse rester comme ça. On va donc agrandir le trou le plus petit pour finir de retourner la pièce. Donc on obtient un résultat qui est pas très mal. Les écritures sont bien visibles sur ce côté-là. On a une bague qui est encore incurvée où les deux côtés n'ont pas le même diamètre. Donc on va continuer. On va peut-être pouvoir utiliser un cône qui est un poil plus gros. Et bien faire attention à ce que la bague porte bien tout autour du trou qu'il y a sur cette matrice. Sinon on a un côté qui va tomber dans le vide et la bague va être droite d'un côté et penchée de l'autre. Notre bague maintenant est quasiment formée. On a toujours le creux à l'intérieur. On va utiliser l'autre machine pour venir ouvrir ce creux. Maintenant que la bague a été mise en forme, on va faire un dernier recuit pour résorber l'arrondi qui penche vers l'intérieur. Maintenant on va mettre la bague droite et à la bonne taille. Donc maintenant on a une bague qui est bien plate et bien ronde. On va pouvoir passer à une première phase de finition et de nettoyage. Alors je vais reprendre les petites molettes silicone que je vous ai présentées dans la première vidéo. Je vous mettrai le lien et le nom des molettes en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Et on va déjà nettoyer un premier coup. Je vous montrerai ce que ça donne déjà nettoyé et pour les petites finitions je le ferai hors vidéo. Comme vous le voyez, la bague est finie. J'ai pas poli complètement, j'ai mis juste un coup de brossette bleue et après une brossette de polissage pour garder un aspect un peu mat et avoir juste le brillant sur les inscriptions. Et vous pouvez constater que tout autour de la bague, on a conservé les inscriptions et on a une jolie bague faite en 1 franc qui peut être un joli cadeau pour quelqu'un, et par exemple pour celle-là en 1960. Ça peut être fait avec toutes les monnaies. Je ne conseille pas les lyres italiennes qui sont en inox, qui ont tendance à abîmer les matrices. Mais sinon, toutes les monnaies, or, argent, nickel, cupro-nickel, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle monnaie et quasiment toutes les tailles.